Allons maintenant découvrir des artistes de la région qui ont bénéficié d'une visibilité lors de l'événement Cédrar. Soulanges est venu au monde en 1701 par le seigneur Paul Joabert de Soulanges. Et nous sommes ici installés au Cèdre depuis 1701. Donc, le Cédrar a voulu mettre en évidence toute l'histoire de la région qui est très riche, l'histoire locale, l'histoire des Cèdres qui est très riche. Napoléon disait, on a la politique de sa géographie. Moi, j'ai presque envie de dire, on a l'histoire de sa géographie aussi. Hein. Ici, il y avait des rapides, donc on devait faire du portage. Et il y avait des gros cèdres à cet endroit-là. Mais c'est un endroit qui était fréquenté, je dirais pas habité, mais qui était fréquenté, pratiqué par les Amérindiens depuis toujours, à cause justement des caractéristiques géographiques. Et cela va suivre l'histoire des cèdres jusqu'au 20e siècle. Hein. Tout a commencé ici. Presque ici même où nous sommes, d'ailleurs. La grande aventure française en Amérique, eh bien, en quelque sorte, elle passe ici. Tous les grands explorateurs. Bonjour, mon nom est Arthur. Je suis coureur des bois et vous êtes à mon poste de traite de la Nouvelle-France. On est aujourd'hui ici pour vous vendre différentes fourrures. On a aussi différents outils qu'on a échangés aux Amérindiens. On a même quelques armes d'Amérindiens pour vous aujourd'hui. Donc, des têtes de hachette, différents chaudrons, différentes fourrures d'animaux. Donc, c'est vraiment un kiosque de poste de traite très, très intéressant. Et on est assez chérant. Bienvenue chez nous. Parmi les fiertés qu'on peut remarquer dans l'histoire des Cèdres, eh bien, dans la paroisse, ici, il y a eu 3 évêques. Un évêque de Québec et 2 évêques missionnaires, les 2 frères Blanchette, qui ont été missionnaires dans l'Ouest américain et qui sont considérés aux États-Unis comme des fondateurs des États-Unis. Du temps des Patriotes, dans le Blockhouse de Coteau-du-Lac, il n'y a que 4-5 hommes, quand on dit hommes soldats. Cependant, l'officier en charge se rend compte que les sentiments sympathiques aux idées des patriotes sont tellement élevés, sont tellement développés dans la région qu'il serait préférable qu'on renforce cette garnison-là. Le curé Blanchette, lui, il a même écrit au gouverneur du temps qu'il était curé à Saint-Charles-sur-Richelieu, puis il a dit, c'est les patriotes qui ont raison. Vous autres, le gouverneur, vous avez tort, il faut cesser d'exploiter le peuple. Les revendications du Parti patriote sont tout à fait légitimes. Signé Magloire Blanchette, curé. Derrière moi, sous le chapiteau du Seigneur, on a essayé de recréer l'atmosphère de l'époque 1700. Alors, vous pouvez voir des plumes. Les gens écrivaient à la petite plume. On a également recréé un coin indien. On les appelait les sauvages à l'époque. Il ne faut pas s'en offusquer. C'est comme ça qu'ils étaient appelés. Au niveau de l'éducation, avec les écoles de rang, les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles normales, le collège classique, le séminaire qui va se développer également ultérieurement, eh bien, la région a joué un rôle important. Tout ce développement régional qu'on va retrouver un peu partout au Québec, on peut dire qu'ici, dans Vaudreuil-Soulanges, on a été le microcosme un peu de ce qui s'est passé partout ailleurs. Et ici même à Soulanges, en présence de votre grandeur, en présence du Seigneur, qui par son amabilité, son habillement, nous rappelle ce passé que j'ai tenté quelque peu d'évoquer avec vous dans quelques brefs instants. Eh bien, rappelons-nous qu'ici même, lieu de rencontre des peuples amérindiens, artère de la Nouvelle-France, pays de colonisation, eh bien, nous avons bien des raisons d'en être fiers et je n'en ai signalé que quelques-unes. Il y en a beaucoup d'autres et je vous remercie. Mon nom est Jean-Luc Brazeau. Je suis le directeur et l'archiviste du Centre d'histoire de la Presqu'île qui est ici présent aujourd'hui pour, évidemment, assister à cette deuxième édition de Cédrar. Notre rôle un peu, c'est de démontrer que nous, au Centre d'histoire de la Presqu'île, qui est un centre d'archives,
nous conservons des documents justement relatifs à l'histoire de cette seigneurie. Nous avons même des originaux de cette époque-là, démontrant même l'acte de concession de la seigneurie. Puis notre rôle à nous, donc, c'est de faire en sorte que les archives de Vaudreuil-Soulanges historiques soient conservées pour la postérité. Bonjour, ici Robert Payan, conteur et auteur du Haut-Saint-Laurent, qui est ici au kiosque du Centre d'histoire de la Presqu'île pour le lancement de l'édition améliorée, le légendaire du Haut-Saint-Laurent. Un outil pour raconter des histoires et puis pour se souvenir. Et aussi une vingtaine de documents explicatifs. Pourquoi les lutins, c'est important? Pourquoi le diable est important dans notre culture judéo-chrétienne? Tout ça, sur le même couvert, on vous invite à vous le procurer au Centre d'histoire de la Presqu'île ou encore auprès de votre auteur, Robert Payan. Par le biais d'artistes et d'artisans, on veut également faire passer la culture. On a des exposants, des artistes, des artisans, des arts visuels, arts graphiques, métiers d'art et arts de la scène. Une cinquantaine d'artistes, artisans, exposants. Moi, je suis Marie-Claude Descaries. Je fabrique des bijoux en argent sterling depuis environ 1 an et demi. Moi et ma collègue Mylène Roy, on est 2 finissantes de l'École de joaillerie de Montréal. Et il y a 1 an et demi, on s'est ouvert notre atelier de joaillerie. Ça s'appelle l'atelier de joaillerie L'Alliage. On est situé à Vaudreuil-Dorion. On est ouvert sur rendez-vous seulement. On fabrique des pièces uniques. On fait des bijoux de série limitée, de collection. On fait aussi un petit peu de réparation en argent sterling, en or avec des pierres, des perles. Donc, si vous avez une commande, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je m'appelle Marc-Claude Daou. Je fais de la création d'accessoires de mode depuis environ 4 ans. J'ai fait mon cours en design de mode au Collège La Salle. Des sacs à main, des portefeuilles, des bracelets de cuir faits de cuir recyclé. Mon nom, c'est Marie Lachance, puis je travaille le vitrail. Je me spécialise particulièrement dans les veilleuses décoratives et mix média, là. Puis dans les colliers aussi qui sont faits à base de vitrail. Je m'appelle Stéphanie Daou, je fais de la peinture sur verre. Et aujourd'hui, j'expose je fais de la peinture surtout sur les objets utilitaires, donc tout ce qui est vaisselle qu'on utilise au quotidien. Entre autres, je fais de la peinture beaucoup sur les verres, les ustensiles, les coupes, les assiettes, tout ce qui en fait peut aller au four parce que c'est une peinture qui doit être cuite pour ensuite qu'on puisse la mettre dans le lave-vaisselle. Mon nom est Liliane Pilon. Je suis artiste photographe. Je fais de la photographie au naturel, c'est-à-dire que oui, je suis à l'ère du numérique, mais je ne retouche pas mes photos. Donc, si j'ai une photo qui m'inspire, en fait, s'il y a un paysage qui m'inspire, je vais prendre la photo. S'il y a un fil, c'est comme ça. Je ne modifie pas mes photos. Ça, c'est pas mal important pour moi. Mon style, c'est très coloré. Ciel bleu, ça peut être des chiffons, mais principalement, c'est paysages, architecture et animaux. J'ai commencé avec des cartes de souhait que je monte un à la fois. Dessiné, j'ai commencé à faire des aimants et après ça est venu les photos avec passe-partout et avec encadrement.